Gruffalo, par l'auteur Julia Donenson, avec des illustrations d'Axel Scheffer, traduit en français par Jean-François Ménard, album jeunesse des 3 ans, aux éditions Gallimard Jeunesse. Le Gruffalo, c'est l'histoire d'une petite souris. Une simple petite souris qui semblerait bien en danger dans la forêt si son imagination n'était pas si fertile et son esprit si acéré. En effet, durant une simple balade de plaisir, elle va rencontrer un renard, un hibou, un serpent, qui tous la trouvent sans équivoque très appétissante. Pour s'en défendre, la souris imagine une créature affreuse et terrible vivant dans cette même forêt, qui aurait pour nourriture préférée le renard à la cocotte, le hibou au sirop et le serpent aux olives. Il semblerait que cette créature affreuse aurait des crocs, des griffes, des oreilles crochues, une verrue sur le nez, des yeux orange, une langue toute noire et sur son dos d'affreux picots violets. Malgré l'improbabilité de son existence, ils détaleront tous les trois quand la petite souris leur racontera. C'est là que l'histoire commence, car ce qu'elle n'avait pas envisagé, c'est qu'elle-même soit le plat préféré du Gruffalo. Bon, non, puisqu'il sortait tout droit de son imagination. Attendez. Non, attendez, puisqu'il sortait tout droit de derrière son dos, oui. Et oui, le Gruffalo était bien vivant, et il était là, identique à sa description. Les dents, la langue, la verrue, les griffes, les orteils, et même les picots violets. Et lui aussi voulait la manger. Par un tour de passe-passe et beaucoup de courage, la souris renversa encore le cours de l'histoire, qui semblait bien tracé. En effet, elle réussit à lui faire croire qu'elle était la terreur des forêts, et que son plat préféré était le Gruffalo en purée. Je vous laisse découvrir la fin. C'est une petite histoire de monstre, absolument pas terrifiant, une histoire à répétition avec une morale simple. Si on est petit mais malin, tout est possible, même échapper aux dents et aux crocs acérés de tous les prédateurs de la forêt, et même au Gruffalo. Enfin, bien sûr, ceci est à transposer à la vraie vie. Conscience que nos vies sont remplies de Gruffalo. Une histoire courte pour les tout petits, les plus grands se feront un plaisir de la lire sans problème. L'écriture est facile, le texte est court, répétitif, imaginatif et plein d'espoir. Quel bel espoir que de penser que l'imagination, l'aplomb et la conviction peuvent aider tous les petits malins astucieux de se démêler de situations terribles et pour le coup mortelles. Les enfants ne comprendront pas ce message, mais intégreront et se souviendront de cette petite souris qui terrassa le Gruffalo. Ne pas hésiter à regarder le court-métrage qui est extrêmement bien fait, avec un fond musical permanent et une voix off racontant les mésaventures de la petite souris. Le graphisme est enfantin et adapté aux tout-petits. Pour tout vous avouer, j'ai lu et relu cette histoire à ma fille et même moi, je l'ai vu et revu ce court-métrage. Petit Gruffalo, qui est la suite du Gruffalo, existe en court-métrage aussi. Mais je ne l'ai pas trouvé en livre. C'est dommage, pourtant il semble exister dans la même collection, L'heure des histoires. Un livre recommandé par le ministère de l'Éducation nationale et recommandé chaleureusement par moi. À se faire lire et relire dès 3 ans, à lire et relire seul dès 7 ans. Et oui, il y a peu de phrases par page, mais les mots sont un petit peu difficiles à lire, je pense. Gruffalo de l'auteur Julia Donenson, avec des illustrations d'Axel Scheffer, traduit en français par Jean-François Ménard, album jeunesse des 3 ans, aux éditions Gallimard Jeunesse.